Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes installés sur le site du sommet économique du Grand Sud où a lieu un grand débat opposant les principales têtes de liste du Sud-Ouest aux élections européennes. Alors j'accueille sur ce plateau Robert Rochefort, tête de liste Modem UDI. Robert Rochefort, bonsoir. Bonsoir. Alors première question que je pose à tous les candidats, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots les raisons de votre candidature? En clair, que comptez-vous faire pour l'Europe? D'abord, je suis député européen sortant, donc pour moi c'est la continuation d'un engagement et je pense que plus que jamais on a besoin d'Europe. Je comprends que tous nos concitoyens aient le sentiment d'être déçus par rapport à l'Europe. Je suis d'ailleurs également déçu comme eux, mais il n'y a pas de solution en dehors de l'Europe. Donc j'espère pouvoir continuer le travail que je fais au Parlement européen. Pour plus d'Europe, plus d'efficacité, il faut aller de l'avant. Alors, vous l'avez dit, vous êtes député européen sortant, vous êtes député depuis 2009. Quelle est votre grande œuvre, le dossier phare que vous retiendrez de ce premier mandat? En tout cas, peut-être pas le plus important pour le Parlement européen, mais pour mes dossiers à moi. Je vous en citerai deux, puisque je travaille dans la commission qui s'occupe des choses concrètes, en particulier pour l'économie. Le brevet européen. Pour tous les chefs d'entreprise, patrons de PME, quand on fait une invention, on va maintenant pouvoir déposer son brevet une seule fois, valable pour toute l'Union européenne. Je vous garantis que c'est un gain considérable d'argent, de temps et d'efficacité. Je suis très fier de cela. Et alors, comme je suis également intéressé par les questions de consommation et je travaille à la protection du consommateur, très content également d'avoir fait ce qui s'appelle une directive droit des consommateurs qui donne des nouveaux droits, en particulier face au e-commerce qui se développe beaucoup. Vous voyez, deux sujets, mais il n'empêche que si je suis honnête, je dois quand même vous dire que j'aurais aimé que l'Europe soit plus efficace sur les grands sujets de la crise économique et aussi de la lutte contre le chômage. D'accord. Alors, si on fait un peu de prospective, comment vous voyez l'Europe dans 10, 20, 30 ans? Est-ce qu'on peut imaginer un modèle plus fédéral? Bien sûr. Enfin, nous sommes en tout cas l'UDI Modem, les Européens, nous sommes ceux qui portons l'idée d'aller le plus loin et le plus vite en Europe parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Enfin, vous me proposez d'être dans 10, 20 ans, dans 30 ans. Dans 10, dans 20 ans, dans 30 ans, les autres continents, les autres pays continents auront progressé à un rythme absolument considérable. Et si l'Europe n'est pas construite beaucoup plus fortement, figurez-vous qu'à la table du G8 et même probablement la table du G20, il n'y aura plus la France, l'Angleterre, l'Italie et même peut-être plus l'Allemagne autour du G20. Donc vous voyez bien, s'il n'y a pas un représentant de l'Europe à la table des plus grandes puissances économiques de la planète, dans 20 ans, il n'y a plus l'Europe. Robert Rochefort, est-ce que vous êtes favorable à un gouvernement économique de la zone euro? Absolument. Je suis favorable à ce que la construction de l'Europe se fasse aujourd'hui avec ce qu'on appelle la théorie des cercles, c'est-à-dire que nous sommes 28, c'est très difficile d'aller très vite à 28. Aujourd'hui, la zone pertinente, c'est la zone euro. Il faut une intégration plus forte, évidemment en matière de politique économique et aussi en matière de gouvernance. Donc il faut, pour faire simple, un gouvernement de la zone euro et je suis également favorable à ce que le plus vite possible, il y ait un président de l'Union européenne qui soit élu au suffrage universel. D'accord. Dernière question d'actualité. Jean-Louis Borloo vient d'annoncer son retrait de la vie politique active, disons, pour raison de santé. C'est un coup dur pour le centre? Écoutez, on aurait préféré qu'il soit avec nous, évidemment. On lui doit beaucoup. Son imagination, sa créativité, le rassemblement des centres. Dans cette élection européenne, nous sommes le seul mouvement de rassemblement. Les autres, ce sont des mouvements qui existent déjà, qui sont d'ailleurs largement divisés en courants pro ou anti-européens. Nous rassemblons, on lui doit beaucoup, mais figurez-vous que le meilleur, des hommages et le meilleur des remerciements qu'on puisse faire, c'est de mener cette campagne à fond. Il n'était pas prévu d'ailleurs, parce qu'il était malade depuis plusieurs mois, vous le savez, il n'était pas prévu qu'il soit très présent dans la campagne. Donc, d'un point de vue concret, ça ne va pas changer grand-chose. Mais pour lui, pour tout ce qu'il représente, et avec l'espoir qu'il revienne très vite, on va se battre encore plus fort. Robert Rochefort, merci beaucoup. Merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.